Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Alors, je l'avais préparé, mais j'ai enlevé la feuille. 2 Corinthiens 4, les versets 6 à 10. Qui s'affiche à l'écran. Tout un chapitre qui parle de la gloire et de l'humiliation. Et je vais vous faire la lecture selon ma version, donc la Bible Thompson. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des phases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Que l'Éternel bénisse sa parole, et maintenant je laisse la place à Élisabeth pour son sermon. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, alors, ne vous inquiétez pas s'il y a un petit peu des bruits de fond. On est sur une aire de repos, donc voilà, il y aura peut-être un peu des voitures qui vont passer. En tout cas, c'est une grande joie d'être avec vous et de pouvoir partager en ce sabbat. Alors, en mars dernier, Marc et moi avons écouté. Non, en avril, pardon. En avril dernier, Marc et moi, nous avons écouté une prédication dont le thème était la lumière dans la création et la rédemption. Et j'ai trouvé ce thème très intéressant et je me suis dit que j'allais l'étudier un peu plus en profondeur pour pouvoir partager avec vous lors d'une prochaine prédication. Alors, le prédicateur mentionnait le livre d'Elette J. Wagoner, le frère Wagoner, qui s'appelle L'Évangile dans la création. Et Marc vous en a parlé il y a 3 semaines de ça. Et vraiment, je vous encourage à le lire si vous en avez l'occasion, parce que c'est une vraie pépite. Franchement, je me suis régalée. Je l'ai lu avec Salimatou. Et c'était tellement intéressant. On en a parlé un petit peu après ensemble, mais c'est vraiment une pépite. Donc, c'est très simple à lire, c'est très enrichissant et ça reprend chaque jour, en fait, de la création. Et vraiment, c'est une bénédiction. Alors pour commencer, je vous propose d'examiner rapidement les aspects physiques de la lumière. Alors, je ne suis pas prof de physique, je ne suis pas scientifique du tout, mais en réfléchissant un petit peu, je peux dire que la lumière, elle sert à éclairer. C'est l'élément de base. Mais la lumière sert également à chauffer, à purifier, à faire pousser et à communiquer. Alors, c'est juste quelques exemples. La fonction biologique la plus critique de la lumière, c'est d'alimenter la photosynthèse, qui est le processus transformant l'énergie lumineuse en énergie chimique, servant à presque toute la vie sur la Terre. C'est pour cette raison que la lumière a été créée en premier, car sans elle, pas de vie. Il en est de même de la vie spirituelle. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Eh bien, sans lumière, pas de vie, pas de croissance. La lumière sert aussi à la régulation biologique. Elle agit comme le synchroniseur principal de l'horloge biologique interne, régulant les cycles de 24 heures chez l'humain et chez de très nombreux animaux. Elle aide aussi le mécanisme hormonal. Le jour, l'exposition à la lumière inhibe la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et stimule la production de cortisol et de sérotonine, favorisant l'éveil, la vigilance, la bonne humeur. Et à contrario, l'obscurité permet la libération de mélatonine, préparant le corps au repos et à la régénération, et par conséquent ayant un effet sur notre santé tant physique que mentale. La lumière est aussi très importante pour la synthèse de la vitamine D. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la lune aussi a un impact dans
corps humain, du cycle, des cycles et de vie. C'est vraiment très intéressant. La lumière est aussi utilisée dans le cadre médical, avec la chirurgie laser, la luminothérapie aussi pour stimuler la régénération cellulaire dans le cadre de cancer par exemple, mais aussi pour la désinfection et la purification. C'est la raison pour laquelle le soleil fait bien partie des lois de la santé prévues par le Seigneur. On sait également que la lumière sert de vecteur de transmission de données par la fibre optique, par exemple. Alors, tant qu'on est sur le plan physique, je souhaite partager une pensée de frère Wagoner qu'il mentionne dans son livre dont je vous ai parlé, en lien avec la création du soleil au 4e jour. J'ai un peu mis la lumière et le soleil ensemble. Alors, voilà les paragraphes de ce qu'il dit. De même que le soleil apporte lumière et chaleur à la terre, ainsi le Seigneur est la lumière des hommes et les réconforte par sa grâce. Toute la chaleur et la lumière que la terre reçoit, sous quelque forme que ce soit, provient du soleil. La lumière qui nous permet de nous orienter la nuit dans les rues bondées de la ville, ou grâce à laquelle nous lisons dans notre bureau, vient du soleil. Il en est de même de la lueur du feu de bois ou des braises incandescentes qui réchauffent nos pièces durant les sombres journées d'hiver. Le soleil est la source de toute chaleur. Alors, il faut se rappeler que Frère Wagoner a écrit fin du 19e. Donc, l'électricité n'existait pas encore, enfin, n'était pas sous la forme qu'on a maintenant avec les LED et tout ça. Donc, il y avait les lampes à pétrole qui étaient là, l'huile. Donc, en fait, tout nous vient quelque part du soleil. Parce que s'il y a l'huile, c'est grâce au soleil qui fait germer les plantes. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Le soleil donne la lumière, et la lumière est la vie. Avec quelle avidité les plantes recherchent le soleil? Qui a déjà vu une plante pousser dans une cave obscure? Sa vie est très faible. Dans l'obscurité, elle est presque morte. Mais qu'une ouverture soit pratiquée afin qu'un rayon de soleil puisse y pénétrer, et aussitôt la plante revit. Elle commencera à croître en direction de la lumière. Sans la lumière que le soleil fournit à la terre, il ne pourrait y avoir ni vie végétale, ni vie animale. Or, la vie est synonyme de croissance. Cette lumière solaire, véritable source de vie pour les plantes, est aussi à l'origine de leur croissance. La croissance des plantes s'effectue par l'accumulation de la lumière et de la chaleur du soleil. Les plantes à croissance rapide, celles qui passent de la graine à la maturité en quelques semaines ou en quelques mois seulement, emmagasinent très peu de chaleur. Elles sont inutiles comme combustible. En revanche, le chêne robuste et massif, qui met des siècles à pousser et dont la croissance est si lente qu'en un an aucune différence de taille n'est perceptible, accumule une énorme quantité d'énergie solaire. D'autres arbres à croissance encore plus lente emmagasinent davantage de chaleur. Et nous qui vivons en campagne et qui avons du buis à côté de chez nous, eh bien, quand on coupe du buis, le buis est très, très, très dense et il donne une chaleur qui est incroyable. Le bois enfoui dans le sol se transforme en charbon au fil des siècles et en pétrole. Mais à l'époque où Wagoner écrit, le pétrole n'était pas vraiment au goût du jour. Ce charbon est ensuite utilisé comme combustible, de même que le pétrole d'ailleurs, et nous restitue la chaleur qu'il a accumulée et reçue du soleil. La raison pour laquelle nous recevons beaucoup plus de chaleur de la combustion du charbon que du rayonnement solaire direct est que le charbon a concentré la chaleur du rayonnement solaire au fil des années. Ce que le soleil est à la terre et à la vie végétale, Dieu l'est à son peuple. Aux plantes par sa lumière, Dieu donne la vie spirituelle, la seule vraie vie, à son peuple. La vie du Christ est la lumière du monde. De même que le chêne accumule la chaleur du soleil, celui qui vit dans la lumière de Dieu emmagasine cette lumière qui est sa vie. Cette lumière et cette vie qui constituent la vie et la croissance du chrétien sont destinées à être partagées pour éclairer et réconforter les autres. L'existence des cieux, de l'univers entier, repose sur l'accomplissement des promesses de Dieu faites aux pécheurs croyants. Si un seul pécheur, aussi indigne, insignifiant ou inconnu soit-il,
s'approchaient sincèrement du Seigneur pour lui demander pardon et sainteté, et ne les obtenaient pas à cet instant précis, l'univers entier sombrerait dans le chaos et cesserait d'exister. Mais le soleil, la lune et les étoiles occupent toujours leur place dans le firmament, preuve que Dieu n'a jamais abandonné une seule âme qui a placé sa confiance en lui, et preuve que sa miséricorde n'a jamais failli. Sa fidélité se reflète donc dans les cieux. Si nous laissions le soleil, la lune et les étoiles nous raconter cette histoire chaque fois que nous les contemplons, nous vivrions mieux et nous ne connaîtrions pas le découragement. J'ai trouvé ces textes très encourageants parce qu'en fait, on voit tous le soleil, la lune, les étoiles, on voit la nature autour de nous et on sait que si Dieu les abandonnait une seule seconde, eh bien, il n'y aurait plus rien sur cette terre. Ben, il en est de même pour nous de manière spirituelle. Alors, ça nous permet de nous diriger gentiment sur le côté spirituel de la lumière, avec quelques textes de la parole qui en parlent. Dans la Bible seconde, le mot « lumière » est écrit 168 fois. Le texte que nous avons lu précédemment, donc que Florian nous a lu, est en lien avec la lumière et il fait référence à la création du monde. Au début, le texte nous dit « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres ». Eh bien, on est d'accord que ça fait référence au premier acte créateur de Dieu, aux premières paroles qu'il a prononcées dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit. Et ça, ce texte, Paul l'a amplifié en disant que la lumière brille du sein des ténèbres. Et je trouve ça magnifique. Ce sont les premières paroles que Dieu prononce dans tout le canon biblique. Et je pense que ça vaut la peine d'étudier un peu plus en profondeur ces paroles. Alors, frère Wagoner nous dit, jusqu'alors, les ténèbres recouvraient l'abîme. Ce n'étaient pas les ténèbres auxquelles nous sommes habitués, car même dans les ténèbres les plus profondes que l'humanité ait connues depuis lors, mis à part peut-être de la plaie des ténèbres en Égypte, il y a toujours eu un soupçon de lumière. Il existe une certaine lumière qui tempère même la nuit la plus noire, lorsque ni la lune ni les étoiles ne sont visibles. Mais ici, il y avait des ténèbres telles que l'homme ne peut les concevoir, car la lumière n'avait pas encore été créée. Nous voyons donc que la terre était couverte de ténèbres avant l'apparition de la lumière. Et bien, du sein de ces ténèbres épaisses, Dieu ordonna à la lumière de briller. L'apôtre nous dit que Dieu fit briller du sein des ténèbres la lumière. Une fois encore, nous sommes confrontés à la merveilleuse puissance créatrice. Dieu n'agit pas comme l'homme qui a besoin de disposer au préalable de la matière première pour créer. Non, Dieu n'est pas limité à la matière. Le vide absolu est aussi utile à ses desseins que n'importe quoi d'autre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça, j'avais partagé avec vous aussi une prédication sur l'acte créateur de Dieu et qu'en fait, Dieu dit et la chose existe. Et il n'y a pas de temps qui se passe entre sa parole qui sort de sa bouche et l'instant où la chose est créée. Donc Dieu sépare la lumière des ténèbres en un instant. Il n'y a aucune union entre elles. Soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres. Mais il n'est pas possible que les deux soient en même temps présents. D'ailleurs, dans Genèse 1,4, il nous est dit « Dieu vit que la lumière était bonne ». Mais il n'est nullement mentionné le fait que les ténèbres aient été bonnes. Dans Genèse 1,3, Dieu parle et la lumière existe. De même, l'être humain qui était dans les ténèbres de la mort reçoit une lumière spirituelle par le Christ et la vérité se fait dans son âme. Alors, on va prendre un autre texte, qui est Exode 10, versets 21 à 23. On va voir ce qu'il nous dit par rapport à la lumière. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres dans le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Alors, personnellement, je n'ai jamais pu toucher les ténèbres. Mais là, en l'occurrence, on pouvait visiblement toucher les ténèbres. Elles étaient tellement épaisses. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Ici, on voit qu'il y avait une vraie séparation entre le pays d'Égypte où règne l'obscurité et Goshen, où vit le peuple d'Israël et où il y a la lumière. On peut vraiment y voir un côté spirituel et une application dans notre vie actuelle dans le contexte de la fin des temps. L'Égypte est dans l'obscurité la plus complète.
Les ténèbres sont souvent le symbole du péché, de l'erreur, de la rébellion, tandis que la lumière représente la justice, la vérité, la sainteté. Le Seigneur désire que nous marchions dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Ce n'est qu'en marchant avec Jésus que nous pouvons être dans la lumière. Et cela me rappelle la première vision d'Ellen White telle qu'on peut la lire dans Premiers Écrits, page 14. Et je vous lis un petit passage. Donc, Sir White raconte ce qu'elle a vu en vision. Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournais pour voir mes frères adventistes rester en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors « Regarde encore, mais un peu plus haut ». Je levai les yeux et je vis un sentier, abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière, que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas, pour qu'ils ne tombent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider, et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. Mais bientôt, quelques-uns se lassèrent et dirent que la cité était encore fort éloignée et qu'ils avaient pensé y arriver plus tôt. Alors Jésus les encouragea en levant son bras droit glorieux, d'où émanait une lumière qui se répandit sur les adventistes. Ceux-ci s'écrièrent « Alléluia !» Mais certains d'entre eux repoussèrent effrontément cette lumière en disant que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits. La lumière qui était derrière eux finit par s'éteindre, et ils se retrouvèrent alors dans de profondes ténèbres. Ils trébuchèrent et perdirent de vue le but et Jésus, puis retombèrent du sentier. C'est un avertissement solennel pour chacun de nous, afin que nous ne repoussions pas les avertissements, les vérités que Jésus nous révèle. Il nous invite à lui demander sagesse et discernement pour bien savoir faire la différence entre la vérité et l'erreur, pour ne pas rejeter la lumière et nous retrouver dans les ténèbres. Alors le psaume 27, verset 1 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Alors ici, il nous est dit que Jéhovah est notre lumière. Il n'est pas seulement la lumière du monde, mais il est notre lumière personnelle. Il nous éclaire, nous, et par conséquent, il fait disparaître la crainte et la peur. Psaume 90, verset 8. « Tu mets devant moi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » Sa lumière révèle et met en lumière nos fautes, nos péchés. Dans quel but? Eh bien, pour nous en libérer, pour nous purifier, pour que nous venions au Seigneur en lui demandant pardon, afin qu'il les efface et nous permette de marcher en nouveauté de vie. Et Ellen White a aussi cette belle citation. « Dès l'aurore, notre première pensée devrait s'élever vers Jésus pour implorer sa présence. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Jésus. Sa lumière, sa vie, son esprit doivent être continuellement les nôtres. Nous avons besoin de lui à chaque heure du jour. C'est pourquoi, dès le matin, nous devons lui demander de nous accorder sa lumière. Comme il donne le soleil qui illumine le pays et remplit le monde de sa clarté. De même, le soleil de justice doit resplendir dans les moindres recoins de notre pensée et de notre cœur et nous rendre lumineux dans le Seigneur. Puisse la justice éclairer les moindres recoins de notre être pour que nous puissions être vrais, purs devant lui, afin de resplendir de la lumière du Christ. Alors, il y a le texte suivant, on le connaît tous, Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu nous montre la voie, éclaire notre chemin. C'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons marcher sur le chemin de la vie, sur la voie qu'il a pour nous. Il y a un autre texte, Ésaïe 60, versets 1 et 2. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Nous sommes à une époque de l'histoire de cette terre où nous voyons le monde devenir spirituellement très sombre. Il suffit d'écouter les informations, de lire un peu sur Internet pour voir que le mal est appelé bien et le bien mal. Que nos contemporains ne savent pas trop où ils vont, comme s'ils marchaient dans l'obscurité. Mais sur le peuple de Dieu, la lumière se lève. Sa gloire,
La manifestation de son caractère d'amour apparaît. Et cette lumière est visible à travers la foi du peuple de Dieu, à travers sa fidélité, sa manière de vivre, son témoignage. Le Seigneur nous appelle à être des petites lumières là où nous nous trouvons. C'est ça qui est merveilleux en fait. Une simple petite bougie éclaire et chasse l'obscurité. Comme le dit le chant pour enfants, que nous allons chanter à la fin. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Jean 1, 4 à 5 et 9. En la parole, Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ici, la lumière symbolise la vie divine, la présence de Christ, la puissance spirituelle qui transforme l'être humain. Tout homme, toute femme, tout jeune peut être éclairé par la lumière, le soleil de justice. D'ailleurs, Jean continue au chapitre 8 au verset 12 en révélant les paroles de Jésus lorsqu'il dit de lui-même « Je suis la lumière du monde ». Jésus est bien la lumière annoncée dans la Genèse, celle qui chasse les ténèbres spirituelles. Ainsi, lorsque nous suivons Jésus, le Fils de Dieu, nous marchons dans la lumière. Malheureusement, si nous le rejetons, eh bien, nous restons dans les ténèbres. Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup et c'est Michée 6, versets 7 à 9. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de Dieu, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Eh bien, si, même si nous sommes assis dans les ténèbres à un moment de notre expérience, l'Éternel est notre lumière. Il inonde nos cœurs de sa lumière, se révèle à nous, nous permettant de voir sa justice, sa perfection, sa capacité à nous transformer, à nous donner la victoire sur le péché. Et nous retrouvons le texte que Florian nous a lu dans 2 Corinthiens 4, versets 6 à 10. « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Paul compare la création du monde à la conversion du croyant. De même que Dieu a fait jaillir la lumière dans les ténèbres du monde physique, il fait aussi briller la vérité dans le cœur et l'être humain pécheur. Dans le cœur humain et l'être humain pécheur reçoit une lumière spirituelle par Jésus. Dans quel but ? Eh bien, faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le but de Dieu en créant la lumière est de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Si on cherche un petit peu ce que c'est que la gloire de Dieu, eh bien on trouve dans Exode 33 et 34 l'épisode durant lequel Moïse demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu répond dans Exode 33, verset 19 « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Et dans Exode 34, 6, il est dit « L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, ou Jéhovah, Jéhovah, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Son caractère. Dans les paraboles, il nous est dit « Le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à travers son peuple attire les hommes à lui. L'invitation de l'Évangile devait parvenir au monde entier. » Donc, c'est la révélation de son caractère. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde « Voici le Seigneur, voici votre Dieu ». Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour, donc une révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Là aussi, c'était tiré des paraboles. La lumière que Dieu fait briller dans nos cœurs est la manifestation de la connaissance de son caractère sur la face de Christ. Ou comme dit une autre traduction, faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ est la révélation parfaite de son Père, parce qu'il partage le même esprit.
les mêmes pensées, les mêmes attributs de caractère. Dans le meilleur chemin, nous avons cette citation. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir, il s'est efforcé de se révéler à nous. Néanmoins, tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, et afin de les frapper de ses jugements. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Donc pour révéler cet amour profond de notre Père pour nous. C'est la raison pour laquelle une juste compréhension de qui Dieu est et de son caractère d'amour non violent, eh bien, c'est pour ça que c'est si important. La lumière mentionnée représente donc à la fois la vérité de l'Évangile et la révélation du caractère de Dieu face aux mensonges de l'ennemi. On peut aussi y voir l'œuvre de la conversion et de la transformation du caractère de Christ. En commentant ce passage, Sir White explique que lorsque l'âme entre en communion étroite avec Dieu, la lumière divine révèle sa véritable condition et produit un changement intérieur. Lorsque l'âme est amenée dans la relation étroite avec le grand auteur de la vie et de la lumière, des impressions sont faites sur elle qui lui révèlent sa véritable position devant Dieu. Alors le moi meurt, l'orgueil est abaissé, et le Christ imprime plus profondément sa propre image dans l'âme. Nous avons mentionné plus tôt que la lumière purifie sur le plan physique, et on voit également l'accomplissement de cela sur la vie spirituelle. Lorsque la lumière de la vérité est répandue sur une âme, lorsque la lumière de la vérité est répandue sur une âme, celle-ci est purifiée, nettoyée et recréée. La lumière dont parle Paul n'est pas seulement une compréhension intellectuelle de l'Évangile, c'est une illumination spirituelle produite par Dieu lui-même dans le cœur. Cette lumière révèle à la fois la sainteté de Dieu et les défauts du caractère progressivement transformé à son image. Elle relie souvent ce texte à l'idée que le même Dieu qui a créé la lumière au commencement de la création accomplit une nouvelle création dans le cœur du croyant en y faisant briller la connaissance du Christ. Alors nous arrivons à la conclusion, enfin encore un petit peu, mais pas beaucoup, promis. Avant de terminer, j'aimerais mentionner un autre texte où il est question de la lumière et de la gloire de Dieu. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Alors, il n'est pas proprement parlé de la lumière, mais le fait que l'ange éclaire la terre de sa gloire révèle qu'il est bien question d'une source lumineuse. À la fin des temps, et on en a déjà parlé un petit peu, je pense que nous sommes dans cette période, le monde est plongé dans une grande confusion spirituelle. D'ailleurs, dans Apocalypse 8, verset 12, il est dit que le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, pour qu'un tiers de tout cela soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et lorsque la cinquième coupe de l'Apocalypse 15, verset 10 est versée, le royaume de la bête est couvert de ténèbres. Donc on voit bien le fait qu'il y ait les ténèbres qui arrivent et la lumière qui disparaît, qui diminue. Satan cherche à obscurcir la compréhension des êtres humains de Dieu, de son caractère. Mais Dieu apporte la lumière et de la vérité. Ainsi, chaque personne est invitée à choisir entre les ténèbres et la lumière. Dieu envoie le quatrième ange pour donner un dernier message de lumière au monde, appelant les gens à sortir de la confusion des ténèbres de l'erreur de Babylone. Cette lumière est donc une révélation du caractère de Dieu, une invitation à la repentance et un appel à revenir à la vérité biblique. Cette lumière n'est pas seulement extérieure ou intellectuelle, mais elle vient à l'intérieur et elle transforme profondément le croyant. Elle y produit la croissance, la sainteté, la justice.
Le Christ est donc présent dans cette vie et opère un changement réel dans son caractère. Et j'ai beaucoup aimé une autre citation de Frère Wagoner en lien avec une des premières que je vous ai lues, où je vous ai partagé concernant le chêne qui accumule la chaleur du soleil. Et ça illustre bien celui qui vit dans la lumière de Dieu et qui emmagasine cette lumière transformatrice. Frère Wagoner continue en disant: on pourrait dire, pour compléter cette illustration, que le chrétien, dont la croissance spirituelle est la plus lente, devrait aussi être celui qui a le plus de la vie de Dieu à donner. Mais n'oublions pas que les justes vivent par la foi. La vie du chrétien ne se mesure pas en années, mais à la foi qu'il manifeste. Plus grande est la foi, qui implique humilité et confiance, plus on s'approprie la vie de Dieu, plus on la partage avec les autres, car la vie de Dieu ne peut être cachée. La vie du chrétien n'est pas une vie de performance, ce n'est pas une compétition pour savoir qui grandira le plus vite. Nous ne sommes pas dans la comparaison avec autrui, mais dans une humble marche avec Dieu, cherchant à rester en communion constante avec lui et plaçant en lui notre confiance, sachant qu'il saura nous transformer à la ressemblance de son Fils pour sa gloire. Et à ce propos, j'ai une petite histoire. Alors, j'ai aussi préparé des illustrations que je vais partager. Donc, voilà. Je vais vous le mettre en... Alors, attendez que j'arrive. Non, ça doit être le début. Alors, je vais voir si je peux déplacer ça. Voilà. Pour mettre lire. OK. Voilà. Je pense que vous voyez l'illustration. Il était une fois dans un grand verger 2 petites pousses de pommiers. L'une s'appelait New Pomme. Elle aimait se mesurer, voir combien elle avait grandi. On la voit qui est en train de se mesurer. Qu'est-ce qu'elle était heureuse quand elle avait poussé. Et elle poussait vite, y trouvant beaucoup de joie et d'orgueil. A-t-on jamais vu pousse de pommier pousser aussi vite que moi? À côté d'elle se trouvaient 1000 pommes, mais 1000 pommes étaient plus petites. New Pomme aimait bien embêter 1000 pommes, en lui demandant combien elle poussait chaque semaine. Tiens, à toi. Chère 1000 pommes, combien as-tu gagné cette semaine? 1 centimètre. Combien? 1 centimètre. Tu es dur de la feuille? Alors, un peu condescendant tout de même, New Pomme se pensait supérieure à 1000 pommes à cause de sa taille. Mais 1000 pommes la mettait en garde en lui disant: fais attention, New Pomme, tu pousses trop vite. Prends le temps qu'il faut, sinon tu vas pousser de travers. Ce à quoi répondait New Pomme: pousser de travers? Mais quelle idée! New Pomme avait plein de projets, se voyant déjà en tête d'affiche de grands spectacles, actrice de cinéma, une grande vedette, quoi. Les étoiles plein les yeux, elle voyait son nom en grand sur les affiches de cinéma. Prenant un nom de scène comme Olivia New Pomme Jaune, par exemple. Bref, son imagination volait de tous les côtés. Et elle prévoyait de faire de la fidèle 1000 pommes, la petite 1000 pommes, faut-il dire, son impresario. À ceci, 1000 pommes répondait: ne t'emballe pas, New Pomme. Chaque chose en son temps. D'abord les racines, ensuite le tronc, et ensuite seulement. Mais New Pomme l'interrompait, chantant un refrain entraînant. Et voici le soleil qui sort pour saluer ma gloire. Sa propre gloire. Elle s'y croyait déjà. 1000 pommes demanda alors à New Pomme ce qui comptait le plus pour elle. New Pomme s'épongea le front parce qu'elle trouvait qu'il faisait chaud tout à coup. Et elle répondit: le plus important, eh bien, c'est de pousser haut et droit, de devenir un grand pommier. Oui, mais qu'est-ce que c'est un grand pommier? Continua 1000 pommes. T'en as des questions. Un grand pommier, c'est un pommier qui se voit de loin. Un pommier qui a de longues branches et plein de feuilles. Mais pour 1000 pommes, la réponse était différente. Pour moi, ce n'est pas ça du tout un grand pommier, c'est d'abord un pommier qui fait des pommes. Alors là, New Pomme se mit à rire.
Des pommes? Excuse-moi, ma pauvre mille pommes, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu fais des pommes, on te les arrache, on te taille les branches. Oui, mais on peut porter de belles pommes qui nourrissent et qui rafraîchissent. Alors, tout à coup, New Pomme en a assez. Et elle lui dit, oh là là, tu me fatigues avec ta morale. Moi, bientôt, je serai une star. Un pommier célèbre et admiré. Regarde. Et elle sortit de nouveau le mètre. Ah, j'en suis déjà à 48 centimètres. Mais elle ne se sentait pas très bien. Il faisait chaud et ses feuilles étaient un peu en train de se dessécher. Elle trouvait qu'il faisait tellement chaud. Ouf. Alors, tout à coup, Mille Pommes poussa un cri. Regarde, New Pomme, j'ai une fleur. Un peu jalouse, tout de même, New Pomme dit d'un ton désagréable. La voilà qui fleurit maintenant. T'as l'air maline avec ta fleur, tiens. À ce moment-là, arrive un photographe. New Pomme ne se contient plus de joie. Nom d'un pépin, un photographe, ça y est, je suis une star. Mais c'est Mille Pommes qui est dans le viseur du photographe. Mille Pommes avec son joli sourire, sa petite fleur et son petit bouton encore. Ohé! Cria New Pomme. Non, non, vous vous trompez, c'est moi le futur grand pommier. Je m'appelle New Pomme, je prends 3 centimètres par semaine. On a dû vous parler de moi. Mais le photographe repartit sans l'avoir prise en photo. New Pomme était contrariée. Il est fou ce photographe. Excuse-moi, dit-elle à Mille Pommes, je ne vois vraiment pas ce que tu as d'intéressant. Le temps passa et Mille Pommes eut de plus en plus de fleurs. Le soleil continua d'éclairer et de réchauffer la terre, mais New Pomme avait de plus en plus de mal à supporter la chaleur. Elle avait soif. Ses racines étaient restées en surface, tandis que celles de Mille Pommes entraient profondément dans la terre. Petit à petit, Mille Pommes finit par dépérir. Elle avait beau tirer sur ses branches, pomper de tout ce qu'elle pouvait sur ses racines, mais ses racines étaient trop petites. Jusqu'à la fin, elle garda son rêve de devenir un grand pommier. Elle disait, un grand pommier, je serai. Quant à Mille Pommes, elle grandit, porta du fruit et fut très appréciée. Elle n'avait pas essayé de grandir plus vite que ses racines. La morale de cette petite histoire est que le Seigneur nous appelle à accepter de grandir petit à petit, comme le désire le Seigneur, sans nous comparer aux autres. Pour terminer, je vous laisse avec les derniers versets qui nous ont été lus au début de cette méditation. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous portons ce trésor de la lumière répandue sur nous par Christ. Nous pouvons passer par des épreuves, et il y en a qui se profilent à l'horizon. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais nous pouvons être assurés que le Seigneur sera avec nous, que sa victoire sera la nôtre. Aussi, parce que la puissance est attribuée à Dieu et non pas à nous. Car c'est lui qui reconnaît qu'il n'est rien, qui reconnaît sa faiblesse, sa fragilité et son insignifiance, frêle et impuissant comme le brin d'herbe, sera fortifié pour accomplir les actes puissants et affronter les obstacles les plus difficiles jusqu'à atteindre la lumière de la présence de Dieu. Que cette lumière nous éclaire, purifiant, sanctifiant notre vie et nous permettant de devenir des pommiers pleins de fruits, savoureux pour la gloire de Dieu. Amen.